commence en 1992 par une cellule de prière créée par des frères membres de l'église d'Abobo Kennedy, du pasteur Afran Léon, puis se transforme en une annexe. Un magasin acquis par un pasteur, homme d'affaires, fait office de lieu de culte. Rapidement, l'annexe accueille en 1993 son premier pasteur principal en la personne du pasteur Koné Sosten. L'homme de Dieu obtient de la mairie le site actuel et y bâtit une église de 375 mètres carrés, le tout en bois bété avec l'allure d'un amphithéâtre. 4 ans plus tard, et nous sommes en 1998, le pasteur Yakairo de Boaké est nommé à la tête de cette modeste église. Très vite, l'homme de Dieu réorganise l'église en mettant en place les premiers comités nécessaires au fonctionnement rationnel de l'assemblée. L'église s'est rapidement agrandie en nombre. Dès lors, le temple se trouve exécu. On opte rapidement pour les bâches qui hélas révèlent un côté contraignant et dispendieux. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre magique, c'est Dieu qui fait son œuvre pour celui qui se dispose favorablement à lui. Je ne peux pas dire que je fais quelque chose de grandiose ou bien quelque chose de spécial, mais c'est le souci de Dieu. Comme l'est dit dans les Actes des Apôtres, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je crois pour ma part ce que Dieu a fait. Donc je peux dire que c'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le pasteur Yakairo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Poussé par le Saint-Esprit, il procède à la nomination des premiers anciens diacres de l'Église. Mais bien avant cela, et plus précisément l'an 2000, l'homme de Dieu a une vision, celle de bâtir une Église à la gloire de Jésus-Christ. Les pasteurs sont venus à l'Église et il y a un de nos doyens qui me posait la question, mais Yakairo, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis c'est sorti de ma bouche, j'ai dit, c'est le palais de l'Éternel. Après, je me suis repris. Et il dit, je n'avais jamais réfléchi à cette phrase-là, mais c'est sorti de façon spontanée. Alors je me suis dit que c'était moi Dieu à parler. Donc la grande église, ce n'est pas parce qu'on veut se comparer aux autres, ce n'est pas parce qu'on veut faire comme les autres, mais on se met devant Dieu en priant et Dieu nous pousse. Je pense à l'agrandissement de cette église. Et ce que nous avons fait et aujourd'hui, ce que nous voyons. L'Église dans sa totalité rend gloire à Dieu pour cette vision. Les initiatives pour la réalisation de cette vision s'enchaînent. Appel à fonds et cotisations par-ci, semaine spirituelle par-là, avec en prime l'initiation d'un festival d'action de grâce dédié à la construction d'une nouvelle Église conformément à la vision du pasteur Yakairo. Les années passent. Les uns et les autres s'impatientent de voir se terminer la construction du nouveau temple. En effet, l'ancien Jules Koulibaly, sur inspiration du Saint-Esprit pour l'initiative, conduit une nouvelle équipe dans le cadre de la construction du nouveau temple. L'homme à la bénédiction du pasteur Yakairo et de toute l'assemblée. Le conseil de l'église est à nouveau mis en branle. Le peuple de Dieu est sensibilisé car cette fois-ci, un objectif est fixé. Inauguration du temple le 1er août 2020. Quand vous observez l'histoire de l'église, l'histoire du peuple de Dieu, vous vous apercevez qu'il y a des moments qui arrivent où des situations se présentent au peuple de Dieu, des situations diverses, souvent difficiles, où le peuple a besoin, est poussé par l'Esprit de Dieu, d'un sursaut pour passer à une autre étape. Les hommes entrent dans le plan de Dieu à un moment donné de leur existence, mais le plan de Dieu est un plan qui existe de toute éternité. Aussi bien moi que toute la communauté, tous les leaders de l'Église sommes donc entrés dans ce plan de Dieu qui avait été conçu bien avant la fondation du monde. Dieu sait pourquoi il a attendu que ce soit après 20 ans, plus de 20 ans, que ce temple voit le jour. Dieu seul a ses raisons. Peut-être avait-il voulu mieux préparer ce peuple-là. Peut-être avait-il voulu nous permettre de mieux apprécier l'œuvre que nous voyons aujourd'hui, de mieux apprécier l'action du Saint-Esprit, donc de voir effectivement le miracle que Dieu accomplit. À situation particulière et disposition spéciale, le choix pour la construction du temple est confié à une société spécialisée en bâtiments et travaux publics. Nous avons fait l'option de choisir une entreprise spécialisée pour bâtir la maison du Seigneur, pour la simple raison que nous avons voulu, avec l'accord du pasteur, offrir au Seigneur le meilleur que nous puissions trouver. C'est guidé par un souci d'efficacité, un souci de rapidité, un souci de qualité également, que nous avons fait le choix de confier la réalisation du projet à une société spécialisée. Compte à rebours enclenché, chaque semaine, l'on peut observer l'état d'avancement des travaux. Les va-et-vient des engins lourds et légers offrent un spectacle particulier qui ne laisse personne indifférent. Les techniciens de l'entreprise rassurent quant à la qualité de l'œuvre tout en donnant les détails sur ce temple qui sortira de terre. Une œuvre architecturale unique qui incitera à une adoration permanente du Dieu unique, Jésus-Christ de Nazareth. Je pourrais dire, Dieu a fait ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait promis.
Donc c'est vraiment un sentiment d'une grande joie, d'émerveillement face à ce que Dieu fait. Dieu fait ce qu'il dit qu'il ferait. Dieu a été fidèle avec nous du début jusqu'à la fin, à toutes les étapes de ce projet. Il a bien voulu que ce soit nous qui soyons utilisés pour faire cette œuvre-là, mais c'est surtout la fidélité de Dieu que nous retenons. Nous l'avait promis, Dieu l'a réalisé. Quelques mois plus tard, un temple digne de notre Dieu est sorti de terre à la grande joie de toute la famille des EADCI. Pour le grand peuple de l'église Eden, Assemblée de Dieu de Plateau de Cuir, c'est mission accomplie. Et surtout le début d'une nouvelle ère d'adoration et de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être vrai, moi-même, j'ai été étonné. Je crois pour parler à la manière humaine, je dirais que j'ai été effrayé de voir cette construction. Je suis monté au premier étage, au deuxième étage, et puis il y a eu une sorte de luminosité. J'ai dit, ah, mais c'est grand, hein? Je ne peux pas dire un sentiment de fierté, mais c'est l'étonnement. Donc une joie d'étonnement, une joie de gloire, une joie de m'effacer davantage, afin que Dieu soit glorifié.